Le loup, cette créature qui peuple nos contes et nos légendes, est à la fois fascinante et effrayante. Pendant des siècles, il a été pourchassé sans relâche, accusé de tous les maux, au point de disparaître presque totalement de l'Europe de l'Ouest. Mais aujourd'hui, il est de retour. Et ce retour, loin de faire l'unanimité, déclenche des passions et divise profondément notre société. Pour les défenseurs de l'environnement, le retour du loup est une excellente nouvelle, une véritable victoire pour la biodiversité. En tant que grand prédateur, il joue un rôle essentiel en régulant les populations de cerfs, de sangliers et d'autres grands herbivores. Il rééquilibre des écosystèmes qui étaient devenus fragiles en son absence. C'est un signe que la nature reprend ses droits. Mais ce point de vue n'est pas du tout partagé par tout le monde. Pour les chasseurs, le loup est un concurrent direct. Ils chassent le même gibier, ce qui réduit leur tableau de chasse et perturbe des traditions bien ancrées. Au-delà de la chasse, ce sont surtout les éleveurs qui vivent ce retour avec une grande angoisse. Les attaques sur les troupeaux de moutons ou de vaches sont une réalité douloureuse, qui cause des pertes économiques mais aussi un stress permanent. Même avec les aides financières ou les chiens de protection comme les patous, la cohabitation reste extrêmement tendue. Beaucoup d'entre eux ont le sentiment que cette réintroduction est une décision prise par des urbains, déconnectés des réalités du monde rural. Finalement, le débat sur le loup va bien au-delà de la simple question animale. Il est devenu un véritable symbole politique. D'un côté, il représente la nature sauvage qui doit être protégée à tout prix. De l'autre, il incarne une menace pour les activités humaines traditionnelles et une décision imposée d'en haut. Le loup ne fait que raviver une vieille fracture, celle qui oppose l'homme à la nature. Alors, une cohabitation est-elle vraiment possible ? Certains pays y arrivent mieux que d'autres, grâce à des mesures de protection, de surveillance et d'indemnisation. Mais la méfiance reste profonde. Le loup est donc bien plus qu'un animal sauvage. Il est le miroir de nos propres contradictions face à la nature. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si nous voulons du loup, mais plutôt quelle place nous sommes réellement prêts à laisser à la nature sauvage dans notre monde moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre avis en commentaire et surtout, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt!